Dans la course à la présidence des États-Unis, la campagne de séduction des électeurs bat son plein. Nous sauverons notre économie, nous sauverons notre classe moyenne. Il est temps de tourner la page, Mais selon des responsables américains, la Russie s'est ajoutée à la campagne. Le cercle rapproché du président Vladimir Poutine, dont Sergei Kiriyenko, a demandé aux sociétés de relations publiques russes de promouvoir la désinformation et les récits parrainés par l'État dans le cadre d'un programme visant à influencer l'élection présidentielle américaine de 2024. Selon l'acte d'accusation américain, une partie du système consistait à imiter des dizaines de sites web d'information afin d'influencer l'opinion des électeurs américains sur des questions essentielles. L'autre partie impliquait le média RT, soutenu par l'État russe, accusé d'avoir versé près de 10 millions de dollars à une société de médias basée aux États-Unis. Il s'agit de payer des millions de dollars à des Américains à leur insu afin d'influencer les élections américaines et de saper la démocratie. La Russie a nié ces accusations. Il s'agit d'une russophobie, d'une atteinte à la liberté d'expression, de discrimination et des jeux les plus sales des États-Unis, et de l'État profond en vue d'une manipulation pendant le cycle électoral. Les responsables américains jugent ces dénégations risibles. Une évaluation non classifiée des services de renseignement publiée au début du mois qualifie la Russie de menace d'influence étrangère la plus active pour les prochaines élections dans le but de renforcer les chances de l'ancien président Donald Trump. Il y a aussi l'Iran. Nous avons observé une activité iranienne de plus en plus agressive au cours de ce cycle électoral. Cela inclut les activités récemment rapportées par l'Iran pour compromettre la campagne de l'ancien président Trump et pour éviter un résultat électoral qu'il considère comme contraire à ses intérêts. Les services de renseignement américains affirment que la Chine a aussi mené une campagne à petite échelle sur les réseaux sociaux visant à nuire aux candidats considérés comme hostiles à Pékin. On peut toutefois se demander si la dissuasion américaine fonctionne. Je ne pense pas que jusqu'à présent cette question soit devenue un sujet de premier plan pour la plupart des électeurs américains, mais il est très important que les électeurs comprennent ce qui se passe et comment ils risquent d'être des pions. De quoi donner du grain à moudre aux Américains qui s'apprêtent à se rendre aux urnes.